بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce mois béni de Ramadan, nous sommes tous en train de faire un maximum de bonnes œuvres, que ce soit en termes d'adoration ou de sadaqa ou de khayrat. Cependant, il nous faut bien comprendre que sans une bonne intention derrière, nos actes n'auront aucune valeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Niyatul mu'mini khayrun min amalih. L'intention du croyant est meilleure que son acte. C'est-à-dire que s'il accomplit un acte vertueux avec une mauvaise intention ou en l'absence d'une bonne intention, son acte sera vain. Pire, il peut devenir un péché. Or, s'il formule une intention ferme et sincère d'accomplir un acte de piété sans pour autant parvenir à l'accomplir, il sera néanmoins récompensé pour la bonne intention. Le premier hadith qui est cité dans la plupart des livres de hadith, les plus proéminents, comme Al-Bukhari par exemple, est celui rapporté par Sayyidina Omar radiyallahu anhu, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la fameuse phrase « Innamal a'malu binniyat ». Certainement, les actes ne valent que par leur intention. Ce que vous faites dépend de votre détermination et de votre volonté de le faire, et vous en serez récompensé en fonction de cela. Ce hadith a pour toile de fond une histoire, dans un contexte particulier, celui de la hijra, c'est-à-dire le voyage des musulmans avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Makka à Al-Madina, qu'on appelle les musulmans qui ont voyagé, qui ont fait la hijra, on les appelle les muhajirun. Donc ils sont allés à Al-Madina al-Munawwara pour mieux pratiquer leur dîn parce que c'était devenu très difficile de pratiquer l'islam à Makka. Donc il y avait une dame, une sahabiya qui s'appelait Qais radiyallahu anha, qui était très dévouée à la cause islamique. Elle préparait donc sa hijra avec les musulmans pour aller s'installer à Madina en compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un monsieur qui voulait l'épouser et qui est venu lui demander sa main en mariage. Qais n'avait qu'une chose en tête, c'était la hijra. Alors elle a dit au monsieur qu'elle s'apprêtait à s'en aller et que s'il tenait vraiment à l'épouser, de faire le voyage avec eux jusqu'à Madina. C'est ce qu'a fait le monsieur. Et cela lui a valu le surnom de Muhajir Qais, celui qui a fait la hijra à cause de Qais, radiyallahu anha. Donc, le hadith continue. Après que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ait dit Innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leur intention, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue et il dit Wa innama likulli imri'in ma nawa, et très certainement chacun sera rétribué de par l'intention, en fonction de l'intention qu'il fait. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, alors celui qui aura fait l'intention de faire la hijra pour Allah et pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, il sera accepté, sa hijra sera agréée comme étant une hijra qui a été faite avec l'intention sincère pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et sincère envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Quant à celui qui a fait la hijra pour un motif mondain, pour un objectif de ce monde, pour un objectif matériel, أَوْ إِمْرَأَةٍ يُنْكِحُهَا, ou pour une dame qu'il veut épouser. Voyez le contexte. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Alors sa hijra sera comptée comme si sa hijra sera rétribuée en fonction de l'intention qu'il aura formulée. Donc, Muhajir ibn Qais, le monsieur, n'aura rien de la hijra, sauf peut-être le mariage avec Qais. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah ne regarde pas vos corps. Wala ila suwarikum. Ni regarde-t-il vos visages. Walakin yanzuru ila qulubikum. Mais il regarde vos cœurs, le contenu de vos cœurs, vos intentions, car il connaît tout ce que vous cachez, tout ce que cachent les cœurs. Wa huwa alimun bi dhati as-sudur. Mes frères et sœurs, il nous incombe de bien comprendre et d'apprécier ce que c'est que l'intention, la niyya, niyyat. C'est ce qui fait toute la différence. C'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi un atout puissant qui nous aidera dans notre cheminement spirituel. Mais si on ne la comprend pas et on n'arrive pas à la maîtriser, à l'exploiter à bon escient, elle peut nous être néfaste. Si nous arrivons à gérer, bitawfiqillah, si nous arrivons à gérer nos intentions avec la lumière de la connaissance et avec sagesse que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous serons en mesure d'accomplir 3 choses très importantes. La première chose, c'est de nous débarrasser des mauvaises intentions et de purifier nos cœurs. Car une mauvaise intention nuit. Oui, même si elle n'est qu'une intention passive et inactive. Elle consume celui qui le porte et finit par l'anéantir. Prenons l'exemple du hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit إِذَا الْتَقَى مُسْلِمًا بِسَيْفَيْهِمَا. Lorsque 2 musulmans se livrent bataille pour s'entretuer et croisent l'épée, et ultimement donc l'un parvient à tuer l'autre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Alors celui qui tue, aussi bien que celui qui est tué, tous 2 seront en enfer. On demanda: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Hada qatil, celui-là est un meurtrier, donc on comprend qu'il aille en enfer. Fama balul maqtoul, mais qu'en est-il de la victime? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond: Li'annahu arada qatla sahibih, parce qu'il voulait tuer son compagnon. Parce qu'il voulait tuer son compagnon, parce qu'il avait, lui aussi, tout comme l'autre, la sinistre intention de tuer son frère. Il n'est pas arrivé à le faire, mais s'il en avait l'occasion, il le ferait. Donc il serait puni pour avoir nourri la mauvaise intention à l'égard de son frère et pour avoir ensuite œuvré pour l'exécuter, même s'il aura échoué dans sa tentative. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous raconte aussi l'histoire de 3 personnes qui se présenteront au tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith dit qu'ils seront les premiers à être jugés. L'un d'eux était un guerrier, un mujahid qui a donné sa vie en djihad. Il est donc shahid, à ce qu'il paraît. On lui fera état de tout ce qu'il aura bénéficié sur terre comme faveur et bienfait, et on lui demandera ce qu'il va présenter en contrepartie. Il mettra en avant le fait qu'il soit martyr,
shahid. Il dira, je me suis battu pour toi, ô Allah, et je suis tombé martyr, shahid. On lui dira alors, kadhabt, tu as menti. Walakinnaka qatalta li an yuqala huwa jari. Tu t'es battu pour qu'on dise de toi, il est brave, il est courageux. Faqad qil, et on l'a dit. Il a finalement eu la mention qu'il voulait, la renommée qu'il voulait sur terre. Donc tout le monde a cru que c'est quelqu'un de bien, qui se battait pour Allah, et qui est au nombre des shuhada, et qui ira au paradis. Mais son intention a fait de lui un menteur et un hypocrite. Il a été démasqué dans le tribunal d'Allah. فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Alors on le traînera sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. La deuxième personne est quelqu'un qui avait appris le Coran, avait appris la science religieuse et l'avait enseigné aux autres. Et il récitait le Coran de très belle manière. Il sera donc interrogé, lui aussi, tout comme le premier, et il dira « J'ai acquis la connaissance et je l'ai enseigné. Et j'ai récité le Coran pour toi, ô Allah. » On lui dira aussi « Kadhabt, tu as menti. Walakin ta'allamta li an yuqala alim wa qara'ta al-Qur'an li yuqala huwa qari. » Tu as appris la science religieuse pour qu'on dise de toi c'est un alim, et tu as récité le Coran pour qu'on dise c'est un qari. Faqad qil, et on l'a dit, donc tu l'as eu la mention auprès des gens. Alors on le traînera aussi sur le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. La troisième personne est une personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup d'argent et il en a dépensé pour aider les autres. Il sera aussi interrogé, tout comme les deux autres, et il dira « J'ai dépensé dans tous les chemins dans lesquels tu aimes qu'on dépense, ô Allah, et je l'ai fait pour toi. » On lui dira « Kadhabt, tu as menti. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. » Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi « Il est très généreux. » Faqad qil, et on l'a dit. Alors on le traînera aussi sur le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Voyez la différence que fait l'intention. Le monde qu'ils ont laissé derrière a cru en leur bonne foi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués dans son tribunal. Qu'Allah nous protège tous de ce mauvais destin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à purifier nos intentions. Mes frères et sœurs, il nous incombe de purifier nos intentions. Cela demande un travail assidu, constant, sans relâche. Chacun doit être honnête envers lui-même et doit se poser des questions. Par exemple, si les paramètres étaient différents, aurais-je agi de la sorte? Ou si telle ou telle personne était présente ou absente, aurais-je eu le même comportement? Quand on accomplit la salat, est-ce qu'elle change en fonction des gens qui nous entourent? Il y a tant de questions à se poser. Qu'Allah nous donne le tawfiq de nous débarrasser des mauvaises intentions et d'être toujours sincères et honnêtes envers lui, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose importante qu'on va accomplir quand on arrive à bien gérer son intention, c'est d'éviter que nos actes ne soient vains et ne soient invalides et ne soient rejetés. Car si on accomplit un acte, grand ou petit, qui n'est pas précédé de la bonne intention, on risque de ne pas en récolter grand-chose, voire de ne rien récolter du tout, à l'image de Muhajir Qais, le monsieur qui est allé demander la main de Qais radiyallahu anha, le monsieur qui est privé des récompenses énormes et inestimables dont bénéficient les Muhajirun. Il est privé de ce privilège historique d'avoir été ceux qui ont tout quitté, y compris leur ville natale Makkah, pour suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'exode, dans la hijra. Une intention inappropriée peut donc
rendre notre acte invalide. Par exemple, si vous faites l'intention d'accomplir 2 rak'at sunnat de Fajr, puis pendant la salat, pendant l'acte, vous vous ravisez et vous dites « Allez, on va faire 2 rak'at faraz à sa place ». Alors la salat sera invalide. Il faudra tout recommencer avec la bonne intention. Aussi, tout acte d'adoration ou acte vertueux, comme l'aumône par exemple, est invalide sans la bonne intention. Pire encore, une mauvaise intention peut finalement nous convertir en menteurs ou hypocrites, ou adeptes du petit shirk, shirk al-khafi, le shirk caché, qu'on appelle riya. C'est-à-dire le fait de faire une action, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour montrer aux gens. Qu'Allah nous protège de cela et nous guide. Qu'Allah nous donne la connaissance nécessaire et les bons réflexes pour toujours avoir une intention appropriée et juste. La troisième chose qu'une bonne gestion de nos intentions nous permet d'accomplir, c'est l'amplification et la multiplication de nos gains spirituels. Oui, chers frères et sœurs, c'est là où il y a tant de manque à gagner. Parce qu'on n'arrive pas à réaliser le potentiel que représente notre intention. On n'arrive pas à apprécier la faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait en nous octroyant la possibilité de décider et de vouloir, al-irada, la possibilité de la détermination. Nos intentions sont une arme très puissante. Comme disent les salafus salihin, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyya. Il est possible qu'un petit acte soit amplifié par l'intention. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Et il se peut qu'un grand acte soit diminué et réduit par l'intention. Durant l'expédition de Tabouk, Ghazwat Tabouk, comme on dit, qui était une intervention militaire dirigée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc un djihad. Cette expédition-là était particulièrement difficile et impliquait un long voyage. Certains sahaba n'ont pas pu participer et faire le voyage, malgré leur volonté et leur enthousiasme et leur détermination pour y participer. Ils avaient des empêchements. Ils sont donc restés à Madina. Alors, durant le voyage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna aqwaman bil madinati khalfana » Il y a des gens qui sont restés à Madina. « Ma salaktum » plutôt « Ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fi » Donc il y a des gens qui sont restés à Madina, mais qui nous accompagnent, qui sont avec nous à chaque sentier montagneux et à chaque vallée que nous traversons. Ils sont restés à Madina, mais ils sont avec nous, ils participent à l'expédition. Les Sahaba demandent « Wa kayfa dhalik » Comment est-ce possible? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond « Habasahumul udhr » Ils ont eu des empêchements qui les ont retenus. Dans une autre version, il leur dit, la maladie les a retenus. Habasahumul marad. Et il continue, il dit, fa shariku bi husnin niyya. Et ils participent avec nous par leur bonne intention. Dans une autre narration, il dit, sharikukum fi al-ajr. Ils vous accompagnent dans la récompense, c'est-à-dire qu'ils ont la même récompense que vous, même en restant à la maison à Al-Madina Al-Munawwara. Allah, il nous aime tant qu'il nous donne la récompense sans travail. Il nous suffit tout simplement de lui vouer une sincérité et une pureté de cœur et la volonté de faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah dit إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة. Lorsque mon adorateur, mon abd, mon banda,
fait l'intention d'accomplir un acte vertueux. فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ. Alors je lui en octroie la récompense même avant qu'il n'accomplisse l'acte. La récompense d'une bonne action. Même avant qu'il n'accomplisse l'acte. Rien qu'avec l'intention. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Et lorsqu'il accomplit l'acte, je lui récompense au décuple, 10 fois plus. Telle est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour pour nous. Donc si on fait l'intention sincère de faire quelque chose de bien, on est d'emblée récompensé comme si on l'a déjà accompli. Si vous faites l'intention sincère, par exemple, de prier la salat ou tahajjud la nuit, et vous prenez les dispositions nécessaires pour l'accomplir, mais il vous arrive, malgré vous, de ne pas pouvoir l'accomplir pour une raison quelconque, alors vous serez récompensé comme si vous l'avez fait. Innamal a'malu bi an-niyyat. Les actes sont récompensés de par leur intention. Nos frères et sœurs qui ont fait les préparations, qui ont fait l'intention d'aller accomplir le Hajj la dernière fois, n'ont pas pu l'accomplir à cause de la situation sanitaire, à cause de la Covid. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la récompense du Hajj et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne le tawfiq d'aller accomplir le Hajj et qu'il nous donne le tawfiq aussi, incha'Allah. Alors pourquoi donc ne pas sécuriser la récompense des actes qu'on voudrait accomplir mais pour lesquels nous n'avons pas de moyens? Faites-en l'intention sincère. Disons qu'il vous faut 100 000 euros pour un projet, pour aider les pauvres par exemple, ou pour construire une mosquée. D'ailleurs, pour vous, nos frères et sœurs de Courneuve en France, tel est le cas. Mais vous n'avez pas ces 100 000 euros. Si vous dites par exemple que si j'avais 100 000 euros, je les aurais donnés en charité pour aider les pauvres, ou j'aurais donné ces 100 000 euros pour construire la mosquée. Sincèrement, Allah vous récompensera comme si vous les avez donnés, même si vous ne les avez pas. Qui sait, peut-être un jour, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la somme pour que vous puissiez réaliser l'intention, ou tout au moins pour vous tester, tout simplement. Alors visez grand, soyez créatifs dans la formulation de vos intentions si vous voulez, mais le plus important, soyez sincères. D'ailleurs, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous arrive souvent de perdre les bénéfices de nos actes par absence d'une bonne intention. Prenons l'exemple du jeûne, Rosa. On connaît les bienfaits du jeûne sur notre corps, sur notre santé. Mais est-ce que vous allez jeûner pour maigrir, par exemple, ou pour la désintoxication? Non. Jeûnez pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit « As-sawmu li wa ana ajzi bih » Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donnerai la récompense. Le jeûne est tellement grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous a pas divulgué l'immensité de sa récompense. On le verra seulement yawm al-qiyamah. Alors jeûner pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de lui. Et comme dit le Coran, la'allakum tattaqun, pour atteindre la taqwa. Les bénéfices médicaux et physiologiques viendront automatiquement après. J'aime aussi prendre l'exemple de l'huile d'olive qui a des bénéfices immenses, mais ne la consommez pas en premier lieu pour les bénéfices médicaux. Faites l'intention plutôt de pratiquer la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a fortement recommandé de consommer l'huile d'olive et de l'appliquer sur le corps. De même pour le miel ou le miswak, par exemple. Faites l'intention de faire revivre une sunna, car comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait revivre ma sunna dans une époque où il y a corruption dans ma umma aura la récompense de 100 shahids. Les bienfaits matériels viendront automatiquement après, Inch'Allah.
Lorsque vous entrez dans dans la mosquée, dans le masjid, que ce soit pour la salat, une réunion ou tout simplement pour vous y reposer un peu, exploitez ce moment-là en votre faveur. Faites l'intention de faire le i'tikaf, c'est-à-dire i'tikaf nafil, qui peut être de n'importe quelle durée. Avec cette intention, votre temps dans le masjid sera compté comme si vous étiez dans la ibada. Voyez la différence? Alors visez grand. Nos mashayikh nous enseignent de faire l'intention de la vie. Niyatul hayat, c'est-à-dire faire l'intention de vouer et de consacrer toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement. Faites part de cela à Allah et demandez-lui de l'accepter. Oh Allah, je fais l'intention de vouer, de consacrer ma vie entièrement à toi, à ton dîn, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors accepte cela de moi. Nous ne sommes pas parfaits. On va faillir ici et là, on se relèvera après chaque chute, mais on va persévérer dans la réalisation de cette intention noble. Inch'Allah, Allah nous acceptera parmi ceux et celles qui lui ont consacré leur vie, parmi ses élus. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier des mauvaises intentions, de nous aider à cultiver en nous les meilleures intentions et qu'il nous accepte parmi ses aimés. Amin, thumma amin, jazakumullahu khayra, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.